Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois d'octobre 2019 pour les personnes nées sous le signe du Gémeaux. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Alors, comme d'habitude, ici un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la tendance du mois et la direction que vont prendre les choses ce mois-ci. Et nous avons plutôt un joli tirage. De l'âme majeure, la justice et le soleil. Alors, nous commençons tout de suite par la justice. Alors, la justice, bon, pour parler très terre à terre et très concrètement, ça peut être tout simplement un ordre juridique qui est favorisé. C'est-à-dire que si on attendait peut-être la réponse d'une situation, d'un procès, de quelque chose, c'est quelque chose qui pourrait être acté, en tout cas en notre faveur. Ou si on hésitait à lancer une démarche par rapport à ça en se disant mince, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais y trouver. Bon, en tout cas, ce serait plutôt favorisé. Par contre, il ne faut pas oublier que dans la justice, il y a quand même notre part de responsabilité qui est engagée. C'est comme un équilibre du choix et de ses responsabilités. Mais bon, c'est le fait d'assumer ses actes tout simplement. C'est-à-dire que si on a besoin de saisir la justice pour quelque chose, voilà, c'est juste qu'il faut être au clair avec soi-même et puis se dire j'y vais parce que j'ai vraiment quelque chose à demander, c'est légitime et j'y vais. Voilà. En tout cas, c'est encouragé par les cartes ce mois-ci. Ça peut être aussi un contrat de travail si on est dans le domaine professionnel, quelque chose que l'on va signer, quelque chose qui sera juste. Ça peut être aussi un Pax si on est dans le domaine relationnel, par exemple, domaine sentimental. Bon, il y a l'idée aussi de récolter ce que l'on sème pour un plan un petit peu plus froid, parce que la justice peut avoir justement cette notion de rigueur, de froideur. C'est quelqu'un de franc et c'est quelqu'un de rigide. Mais donc si on pourrait se dire que si on était dans un procès ou quelque chose comme ça, on récolte un peu ce que l'on sème. Mais ça peut être du positif. Là, cette carte est dans les aspects positifs, donc ça pourrait juste dire que ça va en notre faveur. Voilà, c'est pas forcément être puni de quelque chose. Pas du tout, bien au contraire, parce que de toute façon, après, on a le soleil, voilà, donc a priori, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc la justice, c'est quelqu'un qui a une vision claire, une vision exacte. Elle parle de logique, elle pèse le pour et le contre. Donc ça pourrait être vous qui soyez dans une énergie comme ça. Ça pourrait même être vous qui deviez acter et trancher sur quelque chose, sur une situation par rapport à quelqu'un de votre entourage, quelque chose, peu importe. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va porter ses fruits. Après, ça peut être aussi, la justice peut aussi nous parler de métiers sécurisants, comme des métiers rationnels, des métiers institués. Ça peut nous parler de concours aussi. Par exemple, si vous passez un concours au mois d'octobre, eh bien voilà, ça peut être, on peut vous dire que vous allez réussir votre concours ou que vous allez commencer même peut-être une formation. Voilà, ou conclure une affaire, signer un contrat. Enfin bon, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui correspond un petit peu aux institutions, ce qui peut être administratif, mais en tout cas, en votre faveur. Il y a quelque chose qui va en votre faveur. Si jamais on est dans l'aspect sentimental, voilà, ça peut nous conseiller de faire preuve de logique, de pragmatisme. Voilà, de voir la situation telle qu'elle est. Ce que nous avons dans les aspects un petit peu défavorisés, c'est le valet de coupe. Alors, c'est plutôt étonnant de voir le valet de coupe parce que, mais bon, c'est pas très grave, parce que nous avons en plus le 2 de coupe et le soleil, tout ce qui va nous parler d'émotion. Donc, ce petit valet de coupe dans les aspects négatifs, j'ai envie de vous dire, ne fera pas le poids face à un 2 de coupe, un soleil et voire même une justice. Le valet de coupe, il est tout petit, il est là quand même, il est présent, mais vous voyez, il est timide, il n'est pas expérimenté, il tient sa petite coupe comme ça, mais c'est un petit peu comme un adolescent qui serait un petit peu timide, qui rougirait. Vous voyez, d'ailleurs, il a les joues un petit peu roses, me semble. Voilà, il a les joues roses, il est un petit peu timide, voilà. C'est quelqu'un qui est un petit peu idéaliste, voilà, mais bon, quand c'est dans les aspects positifs, ça peut être même des débuts prometteurs. Bon, là, vous l'aurez compris, c'est dans les aspects négatifs. Donc, ça va être quelqu'un qui ne trouve pas sa voix, ou qui ne s'écoute pas, ou qui n'arrive pas à écouter sa petite
sa petite étincelle qui est à l'intérieur de lui. Vous voyez, c'est un petit début de quelque chose qui pourrait naître en nous, mais on ne sait pas si on doit l'écouter ou pas. Donc, pourquoi ce valet de coupe est dans les aspects négatifs? C'est parce que ça nous dit juste qu'il va falloir s'écouter un petit peu plus. Si on ressent quelque chose, on va nous dire fais ce que tu crois être bien. Vous voyez, par exemple, si vous aviez peut-être envie de, je sais pas moi, de lancer quelque chose en justice ou de trancher quelque chose, c'est favorisé. Donc il faut s'écouter. Vous voyez? Bref, on va y revenir après. En vibration, nous avons le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, boum, c'est quelque chose qui tombe comme ça. C'est la carte de la rencontre. Alors si vous êtes célibataire, donc je ne vous dis pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, mais en tout cas, le 2 de coupe parle d'une relation, parle d'une rencontre dans laquelle on partage, dans laquelle on échange. C'est une relation équilibrée. Vous avez la même vision, la même envie, les échanges sont partagés, c'est une bonne relation. Il y a un respect mutuel, c'est une relation agréable, c'est une relation saine. Ça peut même parler de réconciliation. Si vous étiez un petit peu en bise-bise avec quelqu'un, ça peut parler aussi de réconciliation. Mais en tout cas, c'est une relation saine. Il y a une union positive. C'est se mettre d'accord avec quelqu'un, c'est être reconnu, c'est le partage, c'est l'accord, c'est tout ça, c'est un bel avenir. Alors si on est dans le domaine pro, parce que c'est pour ça que je vous disais, ça ne veut pas dire forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on peut être aussi dans le domaine pro, par exemple. Mais si on est dans le domaine pro, ça veut dire qu'on va s'associer à quelqu'un et cette union va être très positive pour nous. On va se mettre d'accord avec quelqu'un, on va signer un contrat. Vous voyez, qui pourrait rejoindre aussi la justice. Ce serait signer un contrat de travail, un contrat, bon, peu importe, de toute façon. Mais on va être reconnu. Il va y avoir un bel avenir, que ce soit sur le domaine sentimental ou professionnel, mais on va collaborer et il y aura une notion de douceur et d'équilibre. C'est-à-dire qu'on s'entendra bien avec cette personne, ce sera une société dans laquelle on se sentira bien, c'est comme si on s'était trouvé. Et en plus, on a en dernière vibration le soleil. Alors le soleil, on ne peut pas faire mieux quasiment pour cette carte, donc si on est dans le domaine sentimental, alors là, c'est qu'on va faire une rencontre et attention, ça va être l'épanouissement, le bel avenir et tout ce qui s'ensuit. Faudra juste faire attention un petit peu si vous avez des peurs un petit peu enfouies au fond de vous, de faire attention à ce qu'elles ne prennent pas le dessus. Mais comme je vous disais, c'est un valet, il ne prendra pas le dessus sur le soleil. Voilà. Mais bon, si vous avez une petite peur, essayez de vous laisser aller. Alors, attention, je ne vous dis pas d'accepter toutes les relations qui se présentent à vous, pas du tout. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et que ça peut être positif, là on vous dit clairement vous pouvez y aller parce qu'a priori c'est une belle relation qui arrive vers vous. Donc le soleil, on va parler d'accomplissement, on va rayonner, on va être heureux pour soi. On a réussi, on est fiers de nous, on est dans le succès, on est dans l'abondance, les choses sont mises au grand jour. Les sentiments, si on a des sentiments pour quelqu'un, ils ne sont pas niés justement, ils sont assumés. Donc si vous étiez dans un début de relation et vous disiez mince, qu'est-ce que je ressens, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Oui, clairement il y a des sentiments. Les sentiments ne sont pas refoulés. Voilà, on peut même parler d'événements heureux, ça annonce une rencontre et on l'a là. Donc voilà, notre projet est brillant si on est dans le domaine professionnel. Enfin, vous l'aurez compris, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Voilà, ce sont vraiment de très très belles énergies. Si on est dans le domaine pro, voilà, ça peut être un nouveau contrat qu'on signe, une nouvelle idée, quelque chose. Et puis voilà, vous vous associez avec quelqu'un et cette union fera démarrer un super projet, quelque chose de magnifique. Puis si on est dans le sentimental, alors la rencontre, elle est là et vous trouvez limite votre âme sœur. Voilà. Donc ce sont plutôt de très belles énergies. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien qui va clocher ce mois-ci, juste à part le fait de s'écouter. Il faut vraiment écouter la voix du cœur ou de la raison. Finalement, on ne sait pas parce qu'il y a la justice de ce côté-là qui nous dit d'agir de manière un petit peu logique. Mais il faut quand même pas négliger ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et aussi ressentir les choses et voir aussi avec la voix du cœur. Mais a priori, là, ce mois-ci, vous allez avoir des papillons dans le ventre. En tout cas, le projet que vous avez en tête va s'accomplir et va rayonner.
Voilà les Gémeaux, j'espère avoir pu vous aider pour cette guidance du mois d'octobre 2019. Et puis si vous avez des questions et que vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon adresse, le lien de mon site internet au bas de cette page. Je vous dis à bientôt. Au revoir.